Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue aux poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour qui concerne le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Laissez-moi à nouveau vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Les poissons, avant que j'oublie, tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, vous cliquez sur le lien du tarot ou de l'oracle qui vous intéresse et là vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer par un message du « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va prendre celui-là, c'est la lame numéro 36 avec un énorme cœur en photo. On vous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc, il va y avoir des mariages, des promesses de mariage, des promesses d'engagement, des promesses de pax également. En tout cas, des accords qui seront trouvés pour vous ce mois-ci dans le domaine affectif. Alors, on va commencer par un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, le tarot Light Seers Tarot et l'oracle du langage amoureux. Vous êtes à cette place-là. En face, c'est votre environnement sentimental et votre autre, si vous avez un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et les influences sur cette question, la réponse et la synthèse. Allez, on démarre. Alors, attendez, hop, je me fais un petit peu de place. On démarre, donc. Alors, ici, de votre côté, nous avons le diable. Le diable, dans le domaine amoureux, c'est la passion. C'est l'attirance, le magnétisme. Voilà, c'est l'attrait, hein, et la passion. Et la passion. Alors, donc vous êtes représentés comme ça, les poissons qui regardaient cette vidéo. Alors, on a un autre point ici, parce qu'avec le 6 de denier, le 6 de denier parle de l'échange. Hein. Je donne et je reçois, et de façon équilibrée. Donc on est dans un sentiment de passion où effectivement on s'y retrouve. On donne, mais on reçoit comme on a donné. Ça n'est pas déséquilibré, on ne donne pas plus que ce qu'on reçoit. On est vraiment dans une relation de générosité, de prospérité matérielle, spirituelle et au niveau des valeurs. On a déjà ici le sentiment que vous avez les mêmes valeurs que votre autre. Et ici, alors, il peut y avoir aussi une situation complexe pour certains d'entre vous, les poissons. Situation complexe, c'est-à-dire soit une triangulaire, soit une énergie tierce, soit un amour secret. Donc, ça va bien aussi avec le diable. Bon, on peut avoir comme ça cette situation. En face de vous, la situation ou votre autre, eh bien c'est la lame du bonheur, c'est la lame du monde, une des plus belles lames du tarot, qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle du fait de terminer un cycle superbement bien, d'en démarrer un autre un peu plus tard, et entre les deux, d'une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. C'est l'ouverture. L'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. C'est la lame du bonheur ici, alors qui concerne soit votre environnement à vous, soit la personne qui partage votre vie.
quelqu'un qui n'a pas toujours été sûr de lui, quelqu'un qui a connu des conflits, qui a connu des pertes affectives dans le passé, quelqu'un qui a eu des peurs, mais qui a dominé ses peurs par rapport à la relation que vous proposez. Donc quelqu'un qui est très bien actuellement dans la relation que vous lui proposez et qui a vaincu des peurs. Et ici, bah oui, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, il y a un équilibre, vous êtes en accord, il y a une fluidité dans les communications, dans les échanges. Hein, c'est vraiment de l'équilibre ici qui apparaît. Alors, en haut, eh bien, on vous dit que c'est le triomphe avec le chariot, c'est la réussite. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Eh bien, ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Ici, avec le 10 de coupe, on a vraiment la lame du bonheur en famille. Le 10 de coupe, c'est une carte qui est très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés, donc vous avez certainement appelé cette relation de vos vœux. Elle procure une sécurité émotionnelle et un bien-être très important. Et puis avec le tarot, ben on parle carrément de vacances. Hein. On parle de plaisir, de détente, d'insouciance. On parle de vacances, d'un week-end en amoureux où on part et en plus, je veux dire, on profite de cette relation, de cette situation. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien, les poissons. Alors, ici, pour la réponse, on a votre audace qui apparaît. On a le fait que là, vous vous sentez bien, vous sentez les événements qu'il y a autour de vous qui sont positifs. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous avez envie de sortir, s'il le faut, de votre zone de confort pour aller vers une personne en particulier, pour une situation en particulier en tout cas. On voit la confiance en vous, la confiance encore une fois dans les événements qui vous arrivent. Il peut y avoir plusieurs propositions qui vous sont faites dans le domaine amoureux aussi. Il faut, parmi toutes ces propositions, tout n'est pas bon à prendre, bien évidemment, donc vous devez décider et rapidement de la proposition à laquelle vous allez répondre positivement. On vous dit de choisir la proposition qui vous plaît le plus au cœur. Alors j'insiste, pas à la tête, au cœur. Et de vous engager dans cette proposition. Rapidement, parce que sinon il y a un risque d'éparpillement. Voilà, et de non-concrétisation. Donc on vous demande de réfléchir, de choisir vite et de vous engager. Ben, écoutez, vous avez la clé du destin avec vous, votre bonne étoile, la chance et la destinée qui intervient dans votre décision. Et pour la synthèse, eh bien, on retrouve le chariot qu'on avait tout en haut, on retrouve la victoire, la réussite, le fait d'avoir axé vos efforts sur un objectif à atteindre et que vous avez atteint votre objectif. En ce qui concerne l'autre personne que voici, c'est la reine de coupe. Alors la reine, bon, c'est une magnifique carte hein, qui parle d'une femme, d'une présence féminine qui est très protectrice, très maternelle. Autour de vous, alors ça peut être votre compagne, ça peut être également votre mère, votre amie, une amie qui vous aide. En tout cas, dans cette réussite, elle a pris part à cette réussite. Et puis voilà, ben, un lieu de vie commun, une maison, un foyer, une intériorité où vous allez pouvoir profiter en couple de cette très jolie réussite. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va voir une autre situation avec un autre jeu de tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va faire un jeu en 9 cartes.
va les retourner, je vais les monter un petit peu. Au centre. Waouh, le monde. Magnifique carte. Au centre de votre jeu. Alors, bien, on a la reine de coupe. On a le 10 de bâton. On a le 10 de denier. On a la roue de fortune. On a le 9 de bâton. Le 5 de denier. Le 3 de denier. Et le roi de denier. Vous voyez bien. On va partir du centre, donc, avec cette magnifique lame du monde qui est donc une des plus belles lames du tarot. Le monde, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Encore une fois, vous terminez un cycle et on voit bien qu'il y a eu on va le voir après, mais il y a effectivement eu un passage de difficulté dans ce jeu, mais vous dominez, vous réussissez à dépasser ces difficultés, à les transcender. Vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre dans quelques temps et vous allez avoir cette fameuse période faste, en tout cas je vous le souhaite, où tout est possible, tout est faisable, tout est fluide, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc ici c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres. Votre ouverture même sur votre vie. Alors, tout en haut, nous avons la reine de coupe que vous aviez eue au jeu précédent. La reine de coupe, elle va parler de générosité, elle va parler, c'est une protectrice, hein, c'est quelqu'un, alors ça peut vous représenter vous, mesdames, hein, vous pouvez ressortir en reine de coupe, ou bien, messieurs, ce sera une femme autour de vous qui sera très maternelle, très protectrice avec vous, qui va vous aider et qui vous a aidé là dans une période un petit peu difficile dont vous sortez. Elle a été présente, elle vous a aidé, elle vous a protégé. Donc il y a une énergie féminine là autour de vous. On voit avec ce 10 de bâton que vous sortez d'une période très lourde où vous avez porté des charges mentales, des responsabilités très lourdes, d'autant plus que vous n'avez pas porté que votre fardeau à vous, vous avez porté d'autres bagages, d'autres personnes qui se sont un peu délestées sur vous, et donc vous avez effectivement tout porté ici sur votre dos. Ça a été difficile, c'est terminé, ça s'arrête là. Vous allez pouvoir déposer, et cette personne-là, elle est autour de vous pendant ce temps-là. Vous allez pouvoir déposer ce fardeau et d'ailleurs penser pour l'avenir à déléguer ou bien à répartir les tâches sur d'autres personnes que vous pour vous alléger. Ici, avec le 10 de denier, on voit bien que vous avez retrouvé une stabilité, il y a une stabilité qui est à partager actuellement avec les vôtres, une stabilité qui arrive par rapport à cette période-là difficile. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Ici, avec la roue de fortune, c'est une transformation positive de votre vie et en particulier du domaine affectif. Ça ne peut pas ne pas arriver, c'est déjà enclenché. Les événements se mettent autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, donc c'est pour le mois d'octobre. C'est une lame également de déplacement, c'est une lame de voyage d'ailleurs à l'étranger pour certains d'entre vous. Et là, effectivement, on retrouve cette période avant le 10, avant de déposer votre fardeau, une période où vous êtes en train de chercher votre deuxième souffle,
C'est pour pouvoir continuer. Vous voyez que le bout du tunnel, ici au numéro 10, n'est pas loin, que vous allez pouvoir encore une fois vous alléger de ce fardeau. C'est une période de résilience aussi, hein, où on transforme la difficulté en force. Et c'est ce qui vous arrive, parce que je vous rappelle que vous avez la victoire au centre de ce jeu. Alors là aussi, avec le 5 de denier, on peut voir qu'il y a eu une période, qu'il y a peut-être encore une période où on a manqué d'argent, manqué de relations, manqué de reconnaissance, manqué d'amour, où on a eu peur de manquer aussi. Ça a été une période difficile, mais on vous dit que la situation est en train de s'améliorer. On le voit bien ici avec le 3 de denier, où on vous voit, le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, c'est le fait de partager, d'écouter l'autre, d'être reconnu, d'avoir une récompense. La récompense, là, c'est qu'on travaille pour soi. Il y a un travail personnel qui se fait après cette période de manque, et on est entouré par d'autres personnes qui n'ont pas d'ego, qui ont juste la volonté d'aller dans le même sens que vous, et pour terminer, pour continuer ce travail. Donc on voit ici une reconstruction, et puis ici avec le roi de denier, on va parler d'abondance matérielle, de la force de l'entourage qui est autour de vous, on parle de générosité et on parle d'amitié. Pour la dernière partie, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème, qui a un petit message à vous délivrer. Alors, ça se fait en 3 cartes. Voilà. Donc, la première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous, mais que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Relativiser et prendre du recul. Alors, poisson, il faut prendre du recul, un peu plus que d'habitude. Et on vous dit, si tu trébuches, relève-toi, de toute manière, tu te relèveras de tout. Bon, ben voilà, ça c'est une sacrée force. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et là, on vous demande de vous chouchouter, les poissons. On vous dit une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Et bien, occupez-vous voilà, de vous, faites-vous plaisir, faites-vous un peu bichonner. Et ça vous permettra également de prendre du recul. Et la troisième carte, c'est un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Eh bien, faites-vous confiance davantage, les poissons. Ayez confiance en vous. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme et pas ta tête. Voilà pour vous, les poissons. Un petit message de l'oracle des amoureux, ici. Voilà. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Et puis, un petit oracle des anges, pour terminer, qui parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental en octobre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.